l'Éternel se tourna vers Gédéon et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mes chers amis, il y a des tout à coup dans la vie chrétienne. Alors que Gédéon était en train de battre du froment oppresseur pour le mettre à l'abri de Madian, parce qu'il vivait dans la crainte, Dieu vient de l'appeler pour lui confier une mission noble d'aller délivrer son peuple de la main des Madianites. C'est un appel de grâce. Frères et sœurs, Gédéon va se mettre à discuter avec Dieu, nous l'avons vu, et à mettre en avant les malheurs successifs, mes bien-aimés, vécus par lui et ses contemporains, à mettre en avant sa pauvreté ainsi que la pauvreté de sa famille, en disant que ma famille est la plus pauvre en Manassé, mes bien-aimés, et à mettre en avant sa faiblesse notoire, en déclarant que je suis le plus petit dans la maison de mon père. Conclusion, je ne peux pas, monsieur Dieu. Mais, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour Gédéon, il n'avait aucun mérite pour que l'Éternel lui confie cette mission. De plus, le père de Gédéon servait aussi un faux Dieu, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que la grâce de Dieu est allée le chercher en lui disant, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as, je serai avec toi et tu battras Madian. Point. Voilà la déclaration de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous a appelé à le servir. Dieu vous a appelé à lancer un projet. Mais en regardant à vos propres capacités physiques, intellectuelles et financières, vous ne voulez pas répondre à l'appel de Dieu. Vous ne voulez pas faire ce que Dieu vous demande de faire, même parfois pour votre propre intérêt. Ce message vous encourage à ne plus regarder à vos propres capacités, mais à regarder aux ressources inépuisables de Dieu, à regarder aux capacités de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. À regarder à la fidélité de Dieu qui vous a appelé, bien aimé. Parce que la Bible déclare aussi en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 à 29 que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Autrement dit, Dieu nous choisit à cause de nos faiblesses. Voilà pourquoi Dieu vous a appelé avec vos faiblesses et vous réitère encore son appel à travers ce message avec les mêmes mots qu'il a adressés à Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as, je serai avec toi et tu battras Madian ou tu battras tes ennemis. Mon frère, ma soeur, levez-vous également et allez-y avec cette force que vous avez. Vous serez plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Rappelez-vous que la Bible déclare en Jérémie chapitre 1 verset 19 que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Autrement dit, si vous acceptez l'appel de Dieu, si vous acceptez la mission que Dieu vous a confiée, c'est dans la victoire de Jésus-Christ que vous marcherez désormais. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, mais à la fin, vous serez plus que vainqueur en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de héros de la foi sans Jésus-Christ, car notre victoire est acquise à la croix par Jésus au prix de son sang. Nous l'avons vu tout à l'heure. Peut-être que votre géant actuel est beaucoup plus grand que Goliath, mes bien-aimés. Rappelez-vous que Jésus a tout simplement dit aux disciples craintifs à l'époque, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ou encore, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. C'est une affaire de foi, mes bien-aimés. Nous sommes là aujourd'hui dans une affaire de foi parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Point final. Nous sommes enfants de Dieu tout simplement par la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Tout est par la foi. C'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu. Si vous n'avez pas foi en Dieu, vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Autrement dit, mes bien-aimés, c'est la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ qui feront de nous des vainqueurs face à nos Goliaths. Car Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Dans Jean chapitre 16 verset 33. Si votre maître est Jésus, il a vaincu le monde. Vous aussi, vous serez vainqueurs du monde. C'est pourquoi c'est par la foi, mes bien-aimés. Et la foi est une ferme assurance. Recevez cela par la foi, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous devez vivre
par la foi, car il est écrit que mon juste vivra par la foi. Nous étions des pécheurs, nous avons vu, nous sommes tous pécheurs, mais rachetés par le sang de Jésus, et nous devenons justes par le sang de Jésus. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi, autrement dit, mon fils vivra par la foi, d'après Hébreux chapitre 10, verset 38. Mes chers amis internautes, peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Je vous recommande de le faire aussi aujourd'hui même. Ne reportez pas à demain. La vie chrétienne est la meilleure, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est alors que le Saint-Esprit fera quoi? Entrera en vous, mes bien-aimés, combattra pour vous et vous donnerez la victoire, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il n'y a pas de victoire dans la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit, on le reçoit quand? On le reçoit le jour où on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Vous ne pouvez pas avoir la victoire sans le Saint-Esprit. Mes chers amis, le point commun de tous les héros de la foi est qu'ils ont combattu et remporté une victoire ou qu'ils ont réussi un exploit exceptionnel par la foi, je souligne par la foi, après avoir répondu bien évidemment à l'appel de Dieu. Et il n'y a pas de victoire sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Gédéon a combattu les Madianites et a remporté la victoire grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous mettons le Saint-Esprit en avant. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous faites actuellement face à des géants qui vous font souffrir. Le géant du chômage, le géant de la maladie, le géant d'une relation brisée et autres géants, mes bien-aimés. Prenez courage et persévérez dans la prière. N'abandonnez jamais, car tout héros est toujours allé jusqu'au bout de son combat. N'abandonnez jamais, mon frère, ma soeur. Tout héros est toujours allé jusqu'au bout de son combat. Allez jusqu'au bout. Et c'est alors que vous deviendrez aussi des héros de la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous espère que ce message vous a fait du bien, mes chers amis internautes. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches.